Un homme âgé, vêtu de façon modeste, avait pour habitude de visiter une concession de voitures de luxe. Le vendeur, Jacques, avait reçu la tâche, bien qu'à contre-cœur, de faire partir ce monsieur. Jacques pensait ne plus le revoir, mais à sa grande surprise, l'homme revint, laissant Jacques perplexe et incrédule quant à l'identité de l'ancien. Jacques, qui travaille depuis 5 ans dans une concession de véhicules de luxe, s'est toujours efforcé de préserver l'image sophistiquée du lieu. La présence de l'homme âgé, qui semblait déplacé dans cet environnement, était perçue comme un problème. Il se demandait comment gérer la situation, intrigué par les raisons qui poussaient l'aîné à visiter le magasin à plusieurs reprises. Environ une semaine auparavant, un homme plus âgé avait commencé à apparaître fréquemment dans la concession, observant les voitures à travers les vitrines. Sa démarche et ses vêtements faisaient penser à Jacques qu'il n'achèterait pas de voiture ici. Au début, les clients parlèrent mal du vieil homme, mais Jacques ne pensait pas que la situation irait loin. Il supposait que le monsieur, restant juste à l'extérieur, ne poserait pas de problème. Avec le temps, l'homme continuait de visiter le magasin, maintenant plus longtemps, et se rapprochant de plus en plus des véhicules. Le 3e jour, il entra dans le magasin pour voir les voitures de plus près. Jacques se proposa pour l'aider, mais le monsieur semblait juste regarder, admirant les véhicules. Plus Jacques observait, plus il remarquait l'âge avancé de l'homme, qui semblait avoir au moins 85 ans, soulevant la question de savoir s'il pouvait encore conduire. Jacques pensa s'approcher pour poser des questions et en apprendre davantage sur ce monsieur, mais décida de le laisser tranquille. Après tout, il ne faisait rien de mal. Le vieil homme n'accepta jamais les offres de café ou d'eau que le jeune lui proposa. Il se promenait simplement calmement entre les voitures. Les clients qui se plaignirent de l'homme étaient minoritaires et généralement pas le type de clients que Jacques aimait servir, donc il ne s'inquiétait pas de les satisfaire. Mais il y avait des opinions divergentes sur ce sujet, surtout de la part du propriétaire de la concession de voitures de luxe. Le propriétaire, qui visitait rarement la boutique, une fois toutes les 2 semaines, remarqua rapidement la présence de l'homme âgé se promenant discrètement dans la zone de vente. Au lieu de s'adresser directement à l'homme, il parla à Jacques de la situation. Le propriétaire de la boutique croyait que l'homme âgé, en raison de son apparence humble, ne devrait pas être là, car il était improbable qu'il achète quoi que ce soit et qu'il dérange certains clients potentiels. Il exprima clairement son opinion à Jacques, étant beaucoup plus rude que d'habitude. Mais Jacques tenta d'expliquer que le monsieur visitait régulièrement la boutique et n'avait causé aucun problème. Il pensait qu'il n'y avait pas de mal à cela. Cependant, le propriétaire était fortement en désaccord. Ainsi, le propriétaire prit rapidement la décision que le vieil homme devait quitter sa boutique, arguant que s'il n'achetait rien, il n'y avait aucune raison de rester là. Bien que le patron de Jacques soit généralement direct, ce jour-là, il semblait particulièrement irrité. Jacques espérait que le patron gérerait la situation lui-même, mais la tâche de demander au vieil homme de partir lui fut confiée. À contre-cœur, Jacques dut s'approcher de l'homme pour l'informer qu'il devait quitter les lieux. Il se sentait terriblement mal à l'aise. Le sourire constant du vieil homme, qui montrait une véritable appréciation pour les voitures, rendait Jacques le voyait comme une personne aimable et gentille. Une vision différente des clients habituels qui voyaient les voitures simplement comme des objets de luxe et les conduisaient rarement. Cet après-midi-là, lorsque le vieil homme entra, il salua Jacques avec enthousiasme. Cependant, Jacques ne rendit pas son sourire, car il s'apprêtait à être incisif avec ce pauvre monsieur. Il voulait régler la situation rapidement. Avec un soupir, il regarda le vieil homme dans les yeux et commença à dire avec des mots gentils qu'il appréciait son énergie et sa présence, bien qu'il ne parlait pas beaucoup. Il expliqua que son patron ne voulait pas que le vieil homme reste dans la boutique sans raison spécifique. Jacques a également dit qu'il avait essayé de convaincre son patron de ne pas faire ça, car le monsieur ne dérangeait personne. Cependant, son patron ne l'écoutait pas, ce qui signifiait qu'il devait partir. Pour un instant, le vieil homme parut confus. Puis, il hocha la tête en signe d'accord. Il commença à s'éloigner de Jacques, marchant lentement vers la sortie. On aurait dit qu'il allait partir sans rien dire, mais avant d'ouvrir la porte, il se retourna et remercia Jacques de tolérer sa présence quotidienne dans le magasin et affirma qu'il n'oublierait pas la gentillesse du jeune homme. Puis, il sortit par la porte et s'en alla. Ces derniers mots restèrent dans l'esprit de Jacques, qui retourna au bureau au fond du magasin pour informer son patron qu'il avait demandé à l'homme de partir. Cependant, le propriétaire de la concession était déjà occupé par d'autres choses, comme s'il avait complètement oublié l'affaire. Peu après la fin de son service, Jacques rentra chez lui, mais ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du vieil homme.
Il sentait que quelque chose n'allait pas dans cette dernière affirmation de l'homme. « Je n'oublierai pas cela ». Jacques croyait que ce serait la dernière fois qu'il verrait l'homme, mais il allait bientôt réaliser que ce n'était pas le cas. Dans les jours suivants, alors que le vieil homme ne se présentait plus au magasin et que Jacques était occupé au travail, il ne pouvait pas complètement oublier ce que le monsieur avait dit. Bien qu'il espérait le revoir, le magasin traversait une période inhabituelle de faible activité. Jacques et les autres vendeurs s'efforçaient d'attirer davantage de clients, passant des appels et cherchant des ventes importantes. Il était frustré par la situation, mais déterminé à ne pas abandonner. L'inquiétude de savoir comment il maintiendrait son emploi était réelle, car il avait besoin de la commission des ventes pour payer ses factures. Le magasin faisait face à une crise sans précédent, affectant sa vie et celle des autres employés. Bien que Jacques soupçonna que certains clients potentiels cachèrent quelque chose, lorsqu'ils étaient interrogés, la plupart d'entre eux disaient simplement qu'ils n'étaient pas intéressés par l'achat d'une voiture à ce moment-là, promettant de considérer un achat futur. Mais personne ne spécifiait quand ils seraient prêts à acheter ou pourquoi ils ne voulaient pas d'une voiture maintenant. Quelque chose d'inhabituel se passait, laissant Jacques de plus en plus pensif. 3 semaines se sont écoulées sans aucune vente, et le propriétaire de la concession, frustré, a convoqué une réunion urgente, exigeant la présence de tous les employés. Jacques était très anxieux et inquiet de ce qui serait discuté, craignant de perdre son emploi. Dès le début de la réunion, le propriétaire a annoncé la fermeture du magasin, qui serait mis en vente, et que tous les employés seraient licenciés. Jacques était dévasté par la nouvelle, surtout qu'il avait une famille à soutenir. Mais la situation s'est aggravée lorsqu'il a découvert que le propriétaire avait également déclaré faillite. Bien qu'il ait de l'argent sur son compte bancaire, une faille juridique lui permettait de ne rien payer aux employés. Désolé, Jacques est rentré chez lui ce jour-là, sans savoir quoi faire. Il était sans argent et, sans recevoir son dernier salaire, avait désespérément besoin d'un nouvel emploi. Inquiet pour sa famille, qui ne savait pas encore la situation, Jacques a passé une nuit blanche. Le lendemain matin, il était furieux en apprenant une nouvelle qui lui semblait extrêmement injuste. Le propriétaire du magasin avait vendu une voiture de luxe à un prix bas, mais significatif, le jour même de la fermeture du magasin, malgré l'absence de clients ces derniers mois. Jacques trouvait cela très suspect et se demandait qui pourrait être cet acheteur aisé. Jacques se sentait extrêmement lésé par tout ce qui se passait dans sa vie. Alors que le propriétaire du magasin continuait de réaliser des bénéfices, Jacques, surpris, reçut un courriel inattendu de la concession. L'expéditeur était le nouveau gérant, invitant tous les anciens employés à une réunion afin de répondre à quelques questions. Initialement, il n'était pas intéressé à retourner à la boutique, mais il pensa que cela pourrait être une chance d'obtenir un nouvel emploi, ou même de confronter l'ancien gérant à propos de la fausse déclaration de faillite. Jacques s'imaginait qu'il pourrait peut-être influencer le nouveau gérant à prendre des mesures, étant donné qu'une personne avec des ressources financières aurait plus de pouvoir. Après réflexion, il décida de répondre au courriel, acceptant de rencontrer le nouveau gérant et d'aider avec les questions. La rencontre était prévue pour cet après-midi même. Il serait le premier ancien employé à rencontrer le nouveau gérant. Arrivé à la boutique, il fut dirigé vers le bureau de l'ancien propriétaire par un homme élégant, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il s'imaginait déjà que les nouveaux propriétaires étaient riches, mais il n'était pas préparé à la surprise qui l'attendait. En ouvrant la porte du bureau, Jacques fut choqué. Il reconnut immédiatement le nouveau propriétaire. C'était le même vieil homme qui l'avait expulsé de la boutique des mois auparavant. Le monsieur le salua avec un sourire, puis dit « Je vous avais dit que je ne vous oublierai pas, mon jeune ami. » Jacques resta paralysé, incrédule, tandis que le vieil homme riait de sa confusion et commençait à tout expliquer. Jacques était perplexe face à cette révélation, désireux de comprendre la vérité sur le vieil homme. Loin d'être simplement un amateur de voitures, il était un homme d'affaires extrêmement riche, l'un des plus importants de la ville. Il était intéressé par l'acquisition de la concession depuis un certain temps et voulait mieux connaître les employés et l'environnement de travail. Le vieil homme expliqua à Jacques que ses visites quotidiennes au magasin avaient pour but d'évaluer le service des employés et la réaction des autres clients à sa présence. Il aimait aussi observer les voitures sans être abordé par les vendeurs. Cependant, après avoir été expulsé par l'ancien propriétaire, le vieil homme changea de stratégie. Au lieu de faire une offre directe, il décida de diminuer la valeur de la boutique et commença à utiliser ses connexions pour informer les acheteurs potentiels de la région d'attendre avant d'acquérir une voiture de luxe. Comme il était un monsieur connu de nombreuses personnes puissantes, les futurs acheteurs acceptèrent immédiatement sa recommandation. En conséquence,
Personne n'achetait de voiture ces derniers mois, poussant l'ancien propriétaire à déclarer faillite et permettant au vieil homme d'acheter la boutique pour une valeur très réduite. Il prévoyait de rouvrir la boutique dans 5 jours, invitant ceux qui avaient reporté leurs achats à revenir. La concession n'avait jamais connu autant d'activité auparavant. Les ventes augmentaient significativement. Jacques était plus heureux que jamais, car tout s'était finalement résolu positivement pour lui et ses collègues. Ce succès était le résultat du comportement amical, respectueux et gentil de Jacques envers le vieil homme. Cela nous enseigne une leçon précieuse. Nous ne devons pas juger les gens uniquement par leur apparence lors de la première rencontre, car les apparences peuvent être trompeuses et conduire à des erreurs significatives. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.